Bonjour mesdames et messieurs, c'est Darcy Gondaga. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi Issani Redjambé, qui est pour moi l'un des poètes les plus prolifiques de notre génération. Pourquoi? C'est dans le choix de ses textes et l'humour noir de ses textes. Quand tu lis, c'est tellement vrai ce qu'il dit et il arrive à mélanger ce qu'il dit avec beaucoup d'humour. Et en fait, l'humour pénètre en fait ton âme au point où tu te poses des questions en fait. Waouh, pourquoi j'aime penser à ce genre de choses là. Donc je l'ai invité aujourd'hui, elle est venue tout droit de la Floride, et pour qu'on puisse un peu parler un peu de ce don qu'il a de l'écriture. Parce que je pense qu'en Afrique, l'un des problèmes que nous avons, nous laissons tout le monde raconter nos histoires. Mais nous-mêmes qui avons vécu nos histoires, n'avons pas encore appris l'importance capitale pour nous ou la génération d'avant d'écrire ce que nous pensons pour pouvoir divulguer en fait cet héritage intellectuel que je pense qui est le meilleur au monde. Donc Issani, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me parler à notre audience sur internet. Les gens ils voient vos poèmes sur Facebook et tout le reste, ils se demandent mais quel est ce genre en fait de d'inspiration pour un jeune africain et gabonais. Souvent, les gens sont très attirés par des postes euh, politiques. Mais comment tu te retrouves dans une situation où toi, tu es vraiment motivé dans l'écriture? Est-ce que tu étais sûr qu'il devait avoir une sorte de bénéfice pour toi pour écrire? Je te remercie d'abord, Darcy, pour l'éloge que tu m'as fait. Je crois que tu exagères un peu. Euh, L'écriture, chez moi, c'est une passion. J'ai jamais écrit parce que je voulais devenir riche. J'ai même pas commencé à écrire parce que je voulais devenir un poète ou un écrivain. Okay. Donc, l'écriture, c'est venu avec le fait que lorsque j'habitais en France, Mhm. de Créteil à Trocadéro, c'était 2 heures dans le train. Donc, je m'ennuyais. Donc, pour faire fuir l'ennui, qu'est-ce que je faisais? Ben, comme tous les enfants, je lisais ou bien j'avais du coloriage. J'étais très petit. Donc, j'étais accompagné. Mais pour faire passer le temps, alors, il m'arrivait de me perdre dans les pages. Je lisais. Et après avoir lu, j'ai commencé à me dire, bon, et si j'écrivais? Bon, étant petit, Mhm. j'écrivais un peu, j'avais mon monde à moi, un monde magique où je me perdais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, mais bon, c'était les écritures des enfants avec nos petites histoires et tout, mais ça m'aidait vraiment. Et puis, avec le temps, j'ai un peu changé, les choses ont changé, et dans les années 90, j'ai eu un coup. J'ai perdu mon père dans des conditions vraiment difficiles et je suis presque devenu fou. Manière de parler, bien sûr. Mhm. Donc, fou de douleur. Mhm. Et c'est comme ça que je me suis dit, et si j'écrivais pour m'échapper, voyez-vous? Parce que lorsqu'on perd quelqu'un, il y a une douleur, il y a beaucoup de problèmes. Et j'ai commencé à écrire pour essayer d'échapper à cette douleur, essayer d'échapper à mes pensées. C'est comme ça que je me suis remis à écrire. Mais à l'époque, je faisais des nouvelles. Même, j'ai même essayé le théâtre, tu vois. Mais j'ai pas Wow. essayé de danser, hein. Ok. Donc, j'ai juste essayé le théâtre et je faisais des petites histoires, des petites nouvelles, mais j'ai jamais pris ça au sérieux, j'ai jamais vu ça comme une carrière. Et puis, je suis venu aux États-Unis, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme, j'ai rencontré quelqu'un, euh, nous nous sommes mis ensemble et il faisait froid où j'habitais. Alors, je me suis déplacé sur Miami, les belles plages. Je parlerai pas des femmes. J'en avais une déjà avant, ne me regardez pas bizarrement. Donc, et on s'est séparés et ça a été très difficile. Beaucoup de tensions, ça a été très difficile. Et peut-être la douleur. Mais tout d'un coup, un soir, je me suis dit, et si j'écrivais encore? Et j'ai commencé à écrire des poèmes. Et j'ai posté sur Facebook, quelqu'un m'a dit, waouh, tu écris bien et tout. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas de moi dont vous parlez, j'essaye seulement. Donc j'ai écrit un poème, j'ai écrit 2 poèmes, ça m'a encouragé
après des mois, j'ai vu que je m'améliorais. Au début, je pensais pour écrire et après, avec le flow, ça venait de soi-même. Ok. Donc, et c'est comme ça que je me suis dit, j'avais beaucoup de choses à dire, j'avais des choses à dénoncer. Et j'avais aussi la beauté du monde. Je voulais partager cette beauté, ma vision des choses avec les gens. Donc, j'ai recommencé à écrire, mais avec un but. Comme les Américains disent, avec un purpose. Donc, je me suis mis à écrire avec un but. J'ai trouvé une force dans l'écriture. J'ai trouvé une force pour ouvrir ce que j'avais à l'intérieur de moi, pour euh, partager mes sentiments les plus profonds Ok. avec le monde. Donc c'est comme ça que je me suis remis à écrire et je me suis mis à écrire et en fin de compte, par rapport aux conseils de mes amis, de ma famille et même des inconnus, ça m'a vraiment fait plaisir. Vous voyez, tu es sur Facebook et puis quelqu'un vous envoie un message et puis tu regardes et puis c'est quelqu'un qui n'est pas votre ami, qui n'est pas de votre pays, qui n'est même pas de votre ethnie ou bien euh, de la même couleur de peau qui vous dit j'ai vraiment aimé ton poème et qui Oui. aimerait en voir plus. Bon, c'est ce qui m'a motivé. Et il y a aussi le fait que j'écris beaucoup par rapport à la passion. J'ai une passion pour les personnes. Et j'ai une passion, c'est-à-dire me battre contre les injustices, les dénoncer. Et cette passion me vient de mon côté paternel. Euh, donc, lorsque j'écris, ça me fait penser à mon père, à ses combats. Et en écrivant, j'ai réalisé que les morts n'étaient pas morts, comme Birago Diop le disait. J'ai réalisé que chaque fois que j'écrivais, chaque fois que je pensais, le paternel vivait en moi, à travers mes écrits, à travers mes pensées. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup motivé. Voilà. Donc, est-ce une carrière, est-ce un futur, je sais pas, mais pour l'instant, je suis encore en train d'explorer. C'est tout Ok. un monde qui est ouvert. Et c'est impeccable. Mais on en a souvent discuté en privé. Est-ce que tu penses que dans la culture africaine, nous avons compris l'importance de l'écriture déjà? Bon, il faut regarder. Je pense que beaucoup de monde ont compris l'importance de l'écriture. Ce serait une sinécure de penser que les gens n'écrivent pas. Mais la question est, est-ce que les gens lisent? C'est là où se trouve Voilà. le point. Bon, la plupart des gens ne lisent pas. Ils ne lisent pas, ils ne s'intéressent pas à lire. Il y a beaucoup d'Africains qui écrivent et de très belle manière. Et on a des jeunes Africains, nous par exemple, nous sommes Gabonais, mais moi-même qui écris, je me suis surpris, pas très agréablement à ne pas connaître qui sont les auteurs gabonais. C'est maintenant que j'ai fait un peu la connaissance de jeunes auteurs, j'ai fait la connaissance de certaines personnes et j'ai commencé à me battre pour acheter leurs livres. Et puis des jeunes Gabonais, des Ivoiriens, et il y a du talent, il y a des opportunités, mais pour aider ces personnes à continuer à écrire, c'est aider ces personnes à mettre leurs sentiments et le monde sur des pages, il faut que les gens lisent. Oui. Voilà. Et c'est surprenant parce que tu as des Africains qui aiment lire, mais lorsqu'ils te parlent, on te parle de Molière, on te parle des écrivains français. Mais ce n'est pas trop mal. Le français, c'est la langue dans laquelle nous avons écrit, mais il faut qu'on lise les livres qui viennent de chez nous, écrits par des auteurs de chez nous. Oui. Pas qu'ils sont meilleurs, mais il faut faire la promotion de soi-même et la promotion de notre culture et notre manière de penser. Oui. Et surtout la promotion du choc des différences, c'est-à-dire le choc entre nos cultures et leur culture et ce que l'image que nous sommes, ce que ça a rajouté au Oui. monde. Très Donc, important. nous devons avoir notre contribution. Nous avons une contribution nationale et internationale. Donc, avec Internet aujourd'hui, le monde est plein de cultures. Donc, l'Afrique ne doit pas rester derrière. Donc, il faudrait qu'on représente cette nouvelle génération d'Africains qui se lèvent et qui écrit, pas seulement pour dénoncer, mais aussi pour l'art, pour se faire connaître, et à travers nous faire connaître notre tradition. Ouais. Oui, impeccable. Mais écoute, merci beaucoup. Et je pense que les gens ont pu comprendre en fait que c'est au-delà d'une passion qui juste évasive. C'est quelque chose de vraiment très précis qui vient de l'intérieur. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour ça que je suis sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Parce que je pense que c'est l'occasion pour nous
la génération X, comme on appelle aux États-Unis. Donc les gens qui sont nés dans la fin des années 70 et début des années 80, pour changer en fait l'image de l'Afrique en général vis-à-vis de l'Occident. En fait, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas assez de bonnes histoires sur nos parents, sur nos grands-parents, qui ont fait des grandes découvertes, on en parle souvent. On a des gens que nous connaissons qui sont partis, il n'y a même pas une ligne qui a été écrite sur eux. Donc il faut que nous continuions à faire certaines choses pour aller à un autre niveau. Donc merci bien et à la prochaine et merci beaucoup Issani. Il n'y a pas de problème, mais je voulais rajouter avant qu'on s'en aille, je sais que j'en ai parlé, il y a cette histoire de changer l'image de l'Occident, mais je suis plus inquiet avec l'image que les Africains ont d'eux-mêmes. Donc par mes écrits, je veux montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose et on peut changer notre image. Les gens peuvent penser du bien ou du mal de nous-mêmes, mais l'important c'est qu'est-ce que tu penses de toi-même en tant que personne, en tant qu'Africain, en tant que Gabonais, en tant qu'Ivoirien. Et on ne peut pas construire si on n'a pas des idées hautes de nous-mêmes. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle j'écris et c'est l'une des raisons pour laquelle j'aime le papier et j'aime le pinceau. Mais tu vois, là, je m'apprêtais à conclure la discussion, mais tu as touché sur le point le plus important dans l'humanité. Le problème, ce n'est pas une question des gens qui nous haïssent. C'est une question d'amour. Si nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes, c'est impossible pour nous de pouvoir protéger nos émotions contre nos ennemis. C'est tout. Tout à fait. Ok, merci bien. Au revoir. Au revoir tout le monde. C'était un plaisir. Je vous remercie de m'avoir invité ici. Au revoir, merci. I've had this problem. Big problem. I really needed A good business consultant. And I kept searching and searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Thank you.